Bonjour à tous. J'es J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je lance, ma présentation. Je suis heureuse de pouvoir animer cet atelier, aujourd'hui, au sujet des stratégies marché, et donc, où exporter en 2021. Donc je suis Anna Achard, je suis responsable du pôle conseil au sein du service vin, spiritueux, bière et cidre, au sein de Business France, donc au siège à Paris. Voilà, donc les thèmes que je vais aborder aujourd'hui, en effet, on va faire un aperçu des marchés export avant et pendant la crise, Covid-19. Je vais traiter comment, la crise Covid a impacté les tendances de consommation, comment on pourrait prospecter à distance, avec, toutes les contraintes logistiques, que l'on connaît aujourd'hui et donc de nous donner quelques perspectives pour, 2021. Voilà, donc je vais commencer par, voilà, quelques rappels de 2019, donc avec sur des chiffres, de l'année, complète 2019. Donc, voilà, quelques chiffres sur les échanges, mondiaux, sur les vins, donc en un panorama global. Donc, vins de toute origine. Juste pour rappeler, quels sont les pays importateurs, donc les pays, qui sont en effet, des consommateurs de vin, et les pays exportateurs, donc les pays qui sont, producteurs. Voilà, donc au niveau, des pays, de consommation, voilà, on trouve, le top 5, des marchés de consommation en 2019, donc avec en tête en volume l'Allemagne, suivi de l'Angleterre, et puis les États-Unis, et puis en valeur, en tête, les États-Unis, suivi du Royaume-Uni et l'Allemagne. Par contre, au niveau des exportateurs, on remarque que la France est en troisième position en volume, derrière, l'Italie et l'Espagne, mais que en valeur, la France est bien en tête, bien devant, ses concurrents, l'Italie et l'Espagne. Voilà, donc on voit quand même qu'en valeur, les top 2, des exportateurs de vin, la France et l'Italie comptent, à eux seuls, 50 de la valeur des exportations mondiales. Donc, regardons maintenant les exportations françaises pré-Covid, donc, en 2019, et retraçons, une tendance, depuis 6 ans. Donc on voit, déjà une croissance, soutenue, depuis ces 6 ans, donc, c'est structurel. La consommation des vins et des spiritueux, au travers le monde, est en croissance. Au niveau des vins français, eh bien, on a constaté, encore une augmentation sur 2019 de 4,6%, et pour les spiritueux de plus 8,6%. Voilà, donc c'est globalement positif. Donc pour les vins, quelques régions phares qui tirent cette croissance en valeur, sans pour autant avoir de grandes marques, voilà, très connues, qui, qui tirent le tout. Voilà, on parle plutôt de domaines et d'appellations. Par contre, pour les spiritueux, ce secteur est évidemment, dominé par quelques grandes marques, hem et ce sur un marché, très dominant qui est, les États-Unis, qui, compte pour 40 des exportations françaises de spiritueux. Par contre, les bières, et les cidres sont en légère baisse. Les bières notamment, expliquées par, une baisse du marché des MDD, donc des marques de distributeurs en Espagne, voilà, qui a changé de fournisseur français à un moment donné, qui explique, en plus grande partie cette baisse. Alors, la place de la France du coup, sur la scène, donc où vont les vins français, et quelle part de marché, avons-nous, sur chacun des marchés export? Quand on regarde les volumes, effectivement, nous avons, des marchés qui sont soit caractérisés de par leur taille, c'est le cas pour l'Allemagne, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni et dans une moindre mesure pour le moment pour la Chine. Mais en tout cas, ces marchés, assurent un certain volume, d'exportation pour la France. Il y a que la Chine pour le moment où on constate une baisse, on espère, temporaire, sur les volumes exportés.
Et puis en valeur, on retrouve, voilà les top 5 en valeur, que sont, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et la Belgique. Voilà, donc États-Unis, voilà, est quand même, un marché, qui est encore en croissance. On n'a pas encore atteint, le maximum de la maturité du marché. Voilà, donc il y a encore, de belles croissances à espérer, à l'avenir, malgré, les différentes tensions actuelles. C'est la même chose pour le Royaume-Uni, malgré les tensions, que provoque, le Brexit. Le Royaume-Uni reste positif en valeur, et en volume pour la France. Donc au-delà des top 5, voici les top 10 marchés. Donc, au-delà des vins, on va aussi regarder ça pour, les spiritueux et les bières. Donc on retrouve les top 5 marchés, déjà évoqués pour les vins, mais en sixième et septième place, nous retrouvons, en effet, la Chine et Hong Kong qui sont, marqués par une baisse en valeur, pour les exportations françaises en 2019 par rapport à 2018. Voilà, donc on le savait déjà, mais voilà, on met en perspective, cette donne. C'est intéressant de constater aussi la répartition, des boissons alcoolisées selon, les zones de marché. On voit bien que, la répartition entre les pays tiers et l'Europe, est souvent marquée selon, le type de boisson. Par exemple, les vins, qui sont, légèrement dominés par, les pays tiers. Hem, dans une plus grande mesure pour les spiritueux, les pays tiers comptent pour 80 des exportations françaises, alors que, à l'inverse, les bières qui sont plutôt sur un registre d'être, produites localement et donc un discours, craft, sont plutôt dominés par, les marchés européens. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir que les pays de consommation, se retrouvent quelquefois la boisson alcoolisée. On retrouve en effet les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et la Chine, parmi les destinations, quel que soit, le produit. Et on voit ici également, la répartition entre, les pays tiers et l'Europe, qui est tracée depuis 15 ans sur cette graphique, où on voit petit à petit, le terrain, que gagnent les pays tiers, sur les exportations françaises. Donc cette graphique est surtout pour les vins tranquilles, en valeur. Donc on voit petit à petit, le terrain qui est gagné sur, les pays tiers, en valeur, pardon, et le petit tracé, en pointillé qui trace, en superposition, les volumes, qui montrent, la même chose, heu, jusqu'en 2019 et on verra après comment, la crise covid commence à, inverser cette tendance. Regardons maintenant, toujours pour 2019, la répartition, par catégorie de vin, mais aussi par couleur et par, contenant. Donc déjà, d'abord par catégorie, on voit, au niveau, volume qu'on a à peu près, 50 des exportations qui sont concernées par les AOP et donc vin tranquille, champagne et vin mousseux français. Et l'autre moitié, plutôt concernée par les vins, IGP et vins de France. Par contre, quand on regarde les valeurs, les vins AOP, champagne, mousseux, comptent pour 80. Voilà, donc c'est intéressant à regarder et les vins non français, qui sont aussi exportés de la France, voilà, ça c'est des réexpéditions de vins, qui ne sont pas français. Au niveau couleur, ben, on retrouve, une dominance de vin rouge, sans surprise, à 50 à 53 des volumes, qui sont exportés, donc plutôt plébiscité, sur le continent, asiatique. On retrouve, 5 des expéditions, de vin rosé, sur le total, donc ce qui ne reflète
pas forcément le marché, français, mais cette tendance de vin rosé, va, dans les années à venir, croître, sur les marchés export et on va certainement retrouver un pourcentage, à la hausse, dans les années à venir et puis, on trouve, également donc 14 pour les vins effervescents et 28 pour les vins blancs. Et puis pour finir sur ce slide, un petit aperçu sur la répartition des exportations au niveau des contenants. Donc les bouteilles, qui, représentent 83 des expéditions. Le bag-in-box, 3 donc le vrai bag-in-box, contrairement au bulk, le vrac, à plus de 10 litres, qui est à 14 et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va voir tout à l'heure quand on trace les effets covid, hem, sur les évolutions sur, les différents contenants. Alors, regardons maintenant, de plus près, les répartitions entre les AOP, les IGP et les vins de France. On voit d'abord que les AOP sont, comme j'ai dit tout à l'heure, dominés par, les destinations de pays tiers, alors que, les IGP et les vins de France sont plutôt sur des marchés européens. Voilà, donc ça, c'est une tendance, voilà, qui est intéressant à constater. On voit que le prix moyen, donc quand on compare, les augmentations, entre la valeur et le volume que, les AOP, bah, les prix moyens en fait, augmentent. Voilà, ils sont mieux valorisés que la croissance en volume. C'est le cas également pour, les IGP, mais à l'inverse, les vins de France baissent un tout petit peu en valeur, donc en prix moyen. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi au travers ces graphiques? Peut-être illustrer, la répartition par, zone de marché, et notamment, les marchés proches, de la France, sur l'Europe. Si on regroupe par exemple, les marchés de l'Allemagne, des Pays-Bas et Belgique, on voit que, à eux 3, ils ne représentent que 20 des expéditions, de vin AOP, alors que, ils représentent, 47 des expéditions des IGP et 45 des vins de France. C'est intéressant. Alors maintenant, quelles sont les performances au sein des différentes appellations françaises, si on regarde les tendances à plus long terme, donc au travers les 6 dernières années? Donc le tracé rouge, on voit le champagne qui connaît cette croissance continue, depuis ces 6 dernières années. Hem, une croissance, beaucoup plus forte en valeur qu'en volume, ce qui est une très bonne nouvelle. On voit aussi le tracé Bourgogne, donc le tracé en gris, qui observe également des croissances, à plus long terme, plutôt en valeur, à moindre mesure, en volume. Les vins du Rhône, donc constate une légère, augmentation en valeur, un peu plus fluctuant, on va dire, en volume. Les Provences, c'est une tendance des vins rosés de Provence que l'on voit depuis, quelques années maintenant, voilà, on voit les tendances, se confirmer, avec, des hausses en volume et en valeur, sur 6 ans. Et par contre, malheureusement, les vins de Bordeaux, voilà, baissent, notamment en volume, dû, bien sûr à la dépendance de la Chine et de l'effondrement de ce marché. Et on voit aussi que les valeurs sont un peu plus, fluctuants, sur les 6 ans. Alors si je situe, Bordeaux, et d'autres appellations, hem, de la région, Nouvelle-Aquitaine, voilà, voici les top 5 marchés, par exemple sur, quelques appellations. Alors l'effet marquant, on vient de regarder de plus près, Bordeaux, mais si on regarde quelques cas positifs, on peut relever le cas de Bergerac et Duras, par exemple, qui a de fortes croissances,
sur des marchés tiers tels que la Chine et le Japon, mais aussi sur les Pays-Bas. On voit aussi que l'Armagnac performe très bien, sur, 2 principaux marchés à l'export, la Chine et les États-Unis, d'autant plus que ce sont des marchés qui sont bien valorisés pour l'Armagnac, avec, en Chine 70 € par litre d'alcool pur en Chine, 52 € pour les États-Unis. Voilà, par contre, il s'agit, beaucoup d'exportation en vrac. Voilà, donc ce sont des évolutions à suivre. J'essaie d'accélérer un peu parce que le temps passe déjà. Alors, quelques mises en perspective, maintenant, au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine. On voit donc, les vins de Bordeaux toujours, avec les mêmes chiffres, qu'auparavant. Les vins de Bourgogne qui performent surtout sur des marchés, spéculatifs, on va dire, entre guillemets, des marchés matures, avec des belles chiffres de croissance sur tous ces marchés. Et puis, d'autres régions un peu concurrents, des vins de Bordeaux, qui performent bien sur, les marchés anglo-saxons, et ou des marchés proches, donc tous des marchés de consommation. Et on voit, notamment, la bonne valorisation de toutes ces appellations, sur les marchés, des États-Unis. Voilà, donc voici pour, un tour de table sur, les chiffres 2019. Maintenant, comme on le sait, 2020 a été, surtout marqué par, cette crise sanitaire et du coup économique. Cette crise est venue impacter une filière déjà fragilisée, par une situation, géopolitique, perturbée, avec, l'instauration des taxes, Trump aux États-Unis en fin d'année, dernière, avec la perspective du Brexit, au Royaume-Uni, avec toujours des incertitudes sur la suite des choses et l'impact sur le marché et les prix, au Royaume-Uni. Le ralentissement, en Chine, bien sûr que l'on constate depuis, plus de 2 ans maintenant et puis, les manifestations, et incertitudes à Hong Kong. Voilà, donc cette crise Covid qui a surtout impacté, le secteur CHR, avec des grosses pertes de chiffre d'affaires, sur tous les marchés. Du coup, c'est le moment où les cartes sont redistribuées. Voilà, même si on voit quelques perspectives, immédiates qui ressortent, depuis 1 mois ou 2, suite aux élections, aux États-Unis, avec, la date du Brexit qui s'approche, de plus en plus, et avec déjà la reprise de certains marchés et notamment les marchés asiatiques, et chinois, voilà, qui marquent déjà, les derniers mois de 2020. Alors, pour faire face et répondre aux besoins, des entreprises françaises, justement, lors de cette crise, hem, s pour, répondre, donc, à votre demande, et à la demande du gouvernement, Business France travaille depuis cet été sur la mise en place d'une, carte interactive qui donne un état des lieux sur l'impact, du covid sur les marchés des vins et spiritueux au travers le monde. C'est une carte que l'on met à jour, tous les mois depuis le mois de septembre, hem, couplée par, des webinaires, que l'on monte avec Vitisphère. Donc il y en avait un ce matin même, pour, justement accompagner au mieux les entreprises, sur leur connaissance, et les évolutions sur chaque marché, pour, mieux préparer la suite. Donc les thématiques que l'on essaye de tracer sont évidemment, les thématiques telles que, l'impact sur, le on trade et le off trade, sur les différents marchés. Du coup, quelles sont les nouvelles tendances de consommation, peut-être des des moments de consommation à domicile qui peuvent être déclinés selon, différentes occasions, qui sont
en quelque sorte nouvelle qui marque cette période. L'essor des achats en ligne, par exemple. On essaie de suivre les prix, et voir, dans quelle mesure, hem, les différentes gammes de vins, sont impactées, soit à la baisse ou à la hausse par la crise. On essaie de suivre, à quel point les marques sont 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 suivis par le consommateur et quelle zone de marché, résiste le mieux à la crise. Voilà, donc je vous invite à consulter ces fiches qui sont, pour le moment sur, export-vin-spiritueux.com et à partir de janvier, vont être, transférées sur, le site que vous connaissez, sûrement, Team France Export. Voilà, donc les impacts, plus précisément, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors ici, nous avons, un histogramme, sur, donc les exportations des vins français au travers le monde et au travers les différents mois, qu'on a vécu, dernièrement. Donc, on voit bien, en avril-mai, l'impact de la crise Covid, hem, l'impact total, on va dire, que ce soit en volume ou en valeur, en avril-mai, et par contre, dès le mois de juin-juillet, quand on a commencé à, voir, un déconfinement, et on a pu, momentanément, revivre à peu près normalement, les exportations qui repartent, heu, en juin et juillet pour ensuite, malheureusement être, reconfinés, à partir de l'automne. Voilà, donc on voit que l'Europe, si on lit derrière ces chiffres, on voit que l'Europe a mieux résisté à la crise, que les pays tiers dans ces temps de crise. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On voit que nos marchés, historiques et proches de la France, voilà, redeviennent, importants. Hem, voilà, donc on va en parler un peu plus tard. Heu, on voit du coup aussi que comme les volumes sont plus importants, enfin sont plus positifs que les valeurs, que les tendances, de prix, tendent vers le bas, pendant cette crise. Voilà, les gens sortent moins, et du coup, c'est plus une consommation, quotidienne à domicile, à moindre prix. Voilà, donc ici on voit bien, le regain, léger pour le moment, sur la zone de l'Europe, sur les vins tranquilles, alors que, depuis, quelques années maintenant, c'était les pays tiers qui, dominaient les exportations, françaises. Regardons, les prix moyens. Donc, les prix moyens à 8 mois, on a ici. Hem, donc effectivement, ce sont les AOP et les champagnes qui ont le plus souffert. Bon, on sait bien que le champagne, a été beaucoup moins consommé, ces derniers temps parce qu'il y avait moins de fêtes, moins de mariages et cetera. Donc, ces chiffres ne sont pas du tout, surprenants. Regardons les AOP tranquilles, c'est la même chose. Il y a une baisse des prix, voilà, une baisse des prix, donc, qui est plus importante, sur l'Europe que les pays tiers, même si au niveau du volume, l'exportation se sont beaucoup, plutôt, bien maintenues. Et au contraire, on voit, des prix, moyens, qui se maintiennent, qui ou voire qui sont, légèrement à la hausse, en ce qui concerne les autres mousseux français exportés, mais aussi, sur les IGP et les vins de France. Et quand on regarde aussi, au niveau des contenants, c'est intéressant de voir aussi que, pour les exportations de vrac, hem, il y a une franche croissance des prix, vers les pétières, expliquée, comme vous pouvez imaginer, par, l'effet des taxes Trump aux États-Unis, sur les bouteilles, de vin tranquille, et du coup, certains opérateurs ont pris le parti pris d'exporter en vrac et de mettre en bouteille sur place.
Voilà, donc maintenant, une petite, aperçu, des tendances, à plus long terme, disons, parce que cette crise nous impacte depuis 1 an, mais c'est intéressant de voir, de d'où on vient, à plus long terme, pour relativiser peut-être, certaines choses. Voilà, donc à plus long terme, regardons déjà, des marchés, qui sont, bah, en crise. Par exemple, les États-Unis, on voit qu'effectivement, depuis 1 an, en volume, on est à -14 et en valeur à -29, mais depuis 2011, les volumes et les valeurs des exportations françaises sont tout de même à la hausse. Voilà, ce qui suit cette tendance, et cette, maturation du marché, des États-Unis, qui n'est pas encore terminée. Voilà, donc on peut, j'espère, se réconforter sur le fait que, même des marchés en crise, en fait, sont peut-être momentanément en crise et on peut rétablir. Je vois que le temps passe et donc je vais avancer. Donc spécifiquement pour les vins de Bordeaux, voilà, ici on voit surtout, le marché chinois, sur lequel, les vins de Bordeaux sont très dépendants, qui est en crise depuis 3 ans maintenant, mais que en volume, il y a quand même certains marchés qui se maintiennent, que ce soit le Royaume-Uni, qui constate une hausse de 4 et le Japon avec, une hausse de 2 en volume. Voilà. Après, mettre en perspective par rapport aux autres, appellations françaises, hem, voilà, on voit que le Bordeaux et Champagne, sont les premiers à souffrir, de la crise, dernièrement. Heu, Dernièrement, voilà, mais que, même les vins de Bourgogne, par exemple, voilà, ressentent l'effet de la crise covid quand même, depuis 1 an. Alors, gardons en perspective également, qu'en valeur, en 10 ans, la Chine et les États-Unis ont tous les 2 accru en volume et en valeur. Ce n'est que depuis les 5 dernières années que le marché chinois, l'effondrement du marché chinois, en fait, impacte globalement les chiffres. Mais il faut garder en tête que les États-Unis, constatent des chiffres, positifs sur 5 ans, pour les vins de Bordeaux. Voilà, je vois que le temps passe, donc je sais que je vais aller recevoir, cette présentation, par la suite, hem, de cette présentation. Donc je préfère passer, rapidement, sur, quelques perspectives, de 2021, pour, justement, comment prospecter. On sait déjà que le début de l'année 2021, au niveau des salons, est très marqué avec beaucoup d'annulations. Hem Et donc il faut, garder en tête justement que, il y a peut-être des modules, de prospection à distance qui sont, à favoriser. Hem, Gardons espoir déjà pour, à partir du 2e trimestre en 2021, que, bon nombre de salons chinois vont se maintenir. Hem, mais que, pour d'autres marchés, plus proches, il y a d'autres formules, que l'on met en place avec Business France depuis un moment, qui vous permettent de prospecter à distance sans vous déplacer. Hem, voilà, que ce soit, des testings France en distanciel où, les acheteurs, se déplacent, mais pas les producteurs, mais peuvent quand même, s'entretenir par visioconférence ou alors des masterclass pour des dégustations en plus petit comité, ou l'utilisation de notre marketplace online pour faire des online showrooms. Donc derrière, vous verrez, un large programme, de Test in France, qui sont capables d'être, convertis en distanciel.
d'ici la fin de 2021. Hem et il me reste plus que quelques secondes pour, vous dire, que voilà, la Team France Export reste à vos côtés. Les conseillers en région restent à vos côtés. On fait tout pour, voilà, vous informer au mieux, de l'actualité des marchés, hem, au travers les différents sites web, au travers les différentes, partenariats avec Vétisphère, pour préparer avec vous, la reprise. Je vous souhaite donc, bonne fin de webinaire, voilà, tellement de choses à raconter donc voilà, j'espère, qu'on pourra garder le contact, entre vous et la Team France Export, pour la suite. Bonne journée.